Vous êtes au lycée Jules Verne pour cette édition bonus de Voix Pro, l'émission qui donne la parole au lycée pro. Une édition spéciale aujourd'hui puisque nous avons deux invités qui ne sont pas lycéens, qui ne sont plus lycéens. Monsieur Navarro, vous êtes le proviseur de notre bel établissement. Je vous remercie de passer un petit peu de temps avec nous. Pascal Minet, vous êtes vidéaste. Vous avez encadré les élèves dans la réalisation de cette émission depuis 6 jours. On vous remercie aussi. On va essayer aujourd'hui de passer quelques minutes ensemble pour en savoir un petit peu plus sur la personne que vous êtes et éventuellement faire le lien entre ce que vous aimez et le métier que vous avez choisi. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Petite série de questions rapides, on essaie de répondre sans trop réfléchir. D'accord? Allons-y. Pascal, le mot que vous préférez? Féerique. Ah, féerique, c'est joli, j'aime bien. Monsieur Navarro? Liberté. Belle valeur républicaine d'emblée. Absolument. Très bien, ça place l'émission, c'est bien. Le mot que vous détestez, Pascal? Attente. Ah, pourquoi? Plutôt actif. Plutôt actif? Vous êtes bien dans le fauteuil là? À peu près. À peu près, ça va? Bon. Monsieur Navarro, le mot que vous détestez? Racisme. Racisme, d'accord. On reste dans des valeurs On est républicaines toujours dans nos d'égalité. valeurs et des valeurs qu'on doit aussi Véhiculées. travailler, véhiculer Ouais. et voilà, défendre, Défendre. nos valeurs de l'école républicaine. Et je crois qu'on est vraiment en plein dedans en ce moment. Ouais, voilà. Encore C'est plus. l'actualité. Voilà, c'est l'actualité. Et je crois que ce travail de tolérance est important. D'accord. Un modèle, quelqu'un en qui vous croyez? Méliès, Méliès. le réalisateur. D'accord, pour un vidéaste, c'est pas mal. Voilà. Un film en particulier? L'homme à la tête de chou. D'accord. Il se passe quoi? La tête grossit, elle explose. C'est ça. Monsieur Navarro, un modèle? 2. Deux modèles. Voilà. Parfait. Le premier, mon père, Oui, qui m'a beaucoup guidé dans ma vie, dans ma progression. d'accord. Et puis le second, qui sera Lino Ventura. D'accord. Pour Pour quelle l'ensemble raison? de son œuvre, pour d'abord son œuvre artistique, Ouais. les films qu'il a pu faire, Ouais. et en particulier un qui m'a bouleversé petit, qui était Les Misérables. Oui, Je crois que c'est aussi beaucoup de transmission de valeurs. oui. Et puis aussi pour sa fondation personnelle, puisque ayant une fille handicapée, il a monté une fondation pour s'occuper aussi des enfants en situation de handicap. D'accord, très bien. Pascal, si vous n'aviez pas été vidéaste, qu'est-ce que vous auriez choisi comme métier? Producteur. Producteur? Voilà. Pour défendre des artistes sur des projets. D'accord. Défendre des projets, Pour les tout cigares? simplement. Pour Pour les cigares? Pour la Pourquoi grosse pour les voiture? cigares? Dans ma tête, les producteurs ont des gros cigares et des grosses voitures. Ah non, pas Non, du tout pas pour tous. ça, non. Non. Et alors pourquoi pas producteur? Non, producteur, mais pas pour défendre des vrais projets. Ouais, des mais projets, pourquoi est-ce que c'est pas ce que vous faites actuellement? Ah, parce que j'ai pris une autre filière à un moment donné, D'accord. mais il n'est pas exclu que C'est pas exclu. je fasse de la production plus tard. D'accord, très bien. Monsieur Navarro, si vous n'aviez pas été proviseur, J'aurais été chirurgien, chirurgien, ouais. absolument. La médecine, c'est La médecine, c'est une passion depuis tout petit. C'était D'accord. un projet qui a changé au cours des années lycée, d'accord. voilà, mais qui aurait pu, qui était une finalité en soi au départ. Et D'accord. qui a- On y reviendra évolué. peut-être tout à l'heure sur la voilà, seconde partie de notre mais, émission. il peut y avoir des liens. D'accord, très bien. Pascal, un film, mais pas de Méliès, trop facile. Chantons sous la pluie, D'accord, Singing in the comédie Rain. musicale, Ouais, avec Jane Kelly. avec Jane Kelly. D'accord, très bien. Un film, Monsieur Navarro? La liste de Schindler, D'accord, un peu moins gai. beaucoup Chante moins beaucoup gai. moins sous la pluie. De la pluie, il y en a, mais Il y a de la pluie, mais elle n'est pas de la même couleur. non, c'est ça, ouais. Et voilà, c'est un film qui m'a bouleversé lui aussi. Je l'ai vu en grand écran au Grand Rex D'accord, et en VO. d'accord. J'étais lycéen justement, et je crois que ça a beaucoup marqué aussi ma vie de lycéen et ma conception après aussi de la tolérance. D'accord, très bien. Vous savez, donc, vos valeurs, vous les avez trouvées. Voilà, c'est En c'est partie des à ce films qui moment-là. arrivent après à vous toucher, à vous laisser une marque dans votre construction. D'accord. Un roman. Racine, Ouais. l'épopée d'un esclave au fil des années D'accord, très bien. et des générations. D'accord. Un roman? Oui, celui qui m'a permis d'avoir une bonne note au bac, L'étranger de Camus. D'accord. On reste dans le scolaire de toute façon. J'en C'est sors un un excellent peu, roman, j'en c'est- sors un peu, je vous en rassure. Mais D'accord. voilà, non, c'est aussi un très beau roman, Ouais. avec des scènes très très fortes. Ouais. Absolument. Pascal, je suis désolé. C'est le dernier jour avant la fin du monde. Il vous reste une journée pour faire ce que vous voulez. Vous faites quoi? Je reste avec mon fils et Ouais. je protège les miens. D'accord. Très bien. Monsieur Navarro, Je passe la journée à appeler ceux que j'aime pour leur dire que je les aime. ça va prendre du temps. Beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui vous aiment et que vous aimez. Qui même, je sais pas, vous savez, aujourd'hui, on a plein de likes et plein de j'aime partout. Oui. Mais en C'est tout tous cas, les amis Facebook que vous allez appeler? non, ceux-là, oui, il y en aura certainement. Peut-être, Mais ouais. en tout cas, voilà, je pense que je ferai le tri pour que vraiment ceux à qui je tiens sachent vraiment qu'ils sont là, quoi. Ouais, parce que sinon, ça risque de faire des coups de fil assez Sinon, ça rapides. pourrait, je pense qu'on encombrera les réseaux et en plus en période de fin du monde, ça risque d'être un peu compliqué. Ou alors, c'est comme à la bonne année, il faut faire un texto à tout le monde. C'est Bonne ça. fin du monde. Mais allez, celui-là, il passe pas toujours très bien. Non.
Bon, on va essayer d'éviter d'en arriver à la fin du monde, du coup quand même. Et pour ça, vous avez le droit de changer un truc dans le monde. Vous changez quoi? La politique. La politique? Ouais. D'un point de vue global? On essaye de renouveler la politique. D'accord. En faisant quoi? C'est une vaste question ça, hein. Certes, Mais nombreux à se poser. tout à fait. Des solutions? Pas de solution, D'accord. mais Mais le on problème essaye est là en tout cas. D'accord. de changer peut-être les gens et de mettre en avant des idées que tout le monde a. D'accord. Pour éviter la fin du monde, une solution? Pour éviter la fin du monde, Alors, pour que le monde se porte mieux. en tout cas pour qu'il se porte mieux, je Voilà. crois qu'on devrait tous travailler ensemble à beaucoup plus de tolérance, beaucoup D'accord. plus de respect, Ouais. accepter les différences Ouais. et travailler tous ensemble, voilà, en tolérant davantage tous ceux qui sont autour de nous et en se montrant beaucoup moins sectaire ou sélectif. Ça paraît fondamental. Oui. Pascal, une phrase que vous aimez répéter? Allons-y. Allons-y. L'attente, c'est pas trop votre truc. Du coup, on est plutôt Exactement. dans le allons-y. On Voilà. ne sait pas où on y va, mais on y va quand même. Tout à fait. D'accord, c'est pas mal. Une phrase, une citation? Une citation de Marcel Pagnol, Ouais, il n'est rien de plus terrible qu'un travail inutile et sans espoir. d'accord. Ça arrive? Ça a pu arriver, ça arrive de moins en moins, De je moins en l'espère, moins. on y Ouais. travaille, ça Ouais. peut encore arriver Ouais, et je crois que c'est notre mission première de lutter contre ce genre de désagréments. d'accord. Le truc qui vous donne des ailes, Pascal? La danse. La danse? Oui. Monsieur Navarro? Le truc La qui vous- musique, La musique? Vous êtes musicien? je l'ai été dans mes jeunes années Ouais. jusqu'au conservatoire. Pratiquez plus? Je n'ai plus le temps, Quel instrument? saxophone, D'accord. Vous avez encore un saxophone chez vous? j'en ai plus mais ça ne saurait tarder. Ça va revenir, Voilà, ouais. pour l'instant c'est piano. Ah bon, c'est bien aussi. Oui. Ouais, ouais. Pascal, on va revenir un petit peu vers vous, parce que dans la seconde partie de cette émission, on essaye de passer un petit peu de temps sur les passions de nos invités, et puis on essaie de faire le lien avec effectivement, et éventuellement pardon, leur choix professionnel. Du coup, la danse, ouais, ça c'est un truc chevillé, fort. Tout à fait. C'est Ouais. une passion qui date de l'enfance. C'est dû à quoi, en fait? Une raison particulière, une rencontre? Non, Une rien rencontre de avec qui? avec des profs de danse, D'accord, des gens qui dansent d'accord. et des spectacles. Et votre parcours professionnel, il s'est nourri de ça? Qu'est-ce que vous avez fait comme parcours professionnel d'ailleurs? Technique, plutôt technique, électrotechnique. D'accord. Donc Et un bac pro? ensuite un bac professionnel électrotechnique. Ouais. Et ensuite un BTS audiovisuel. Et alors sans la jouer Billy Elliot, comment est-ce qu'on s'épanouit en tant que fan de danse en bac professionnel électrotechnique? C'est tout à fait possible, mais ça paraît pas tout de suite évident. Pas forcément, non. Ouais. Vous aviez Mais, des pratiques particulières ou? de danse Ouais, contemporaine. d'accord. Vous parliez, on avait parlé tout à l'heure d'un club de danse qui Alors avait été créé. effectivement, il y a eu un club de danse à un moment donné D'accord. dans mon lycée C'est vous qui que l'aviez j'ai mis en lancé? place. D'accord. Voilà. Beau projet. Et de ce bac pro électrotech et en même temps de cette passion de la danse, comment ça nourrit votre profession maintenant en tant que professionnel? Il s'est trouvé qu'à un moment donné, j'ai rencontré des gens, des chorégraphes, qui ont fait que j'ai pu appliquer mon savoir-faire de travail dans le milieu du spectacle vivant. D'accord. Parce que Entre finalement- autres avec des images dans le spectacle. D'accord. Entre le bac pro électrotech, ça donne un aspect technique en fait. Ouais. Et puis il y a le côté passion artistique derrière. Tout à fait. D'accord. Vous êtes plutôt du côté artistique ou du côté technique? Plutôt côté artistique. Côté artistique? Et technique au service de l'artistique. Au service de l'artistique. D'accord, très bien. Monsieur Navarro, passion pour la médecine. Oui, Alors, d'une passion pour la médecine à la fonction de proviseur, comment est-ce qu'on fait? C'est quoi votre parcours? Comment vous êtes arrivé ici? des ponts, beaucoup de ponts, Ouais. beaucoup de choix aussi, mais je crois que voilà, la passion pour la médecine, c'était, je pense, avant tout une passion pour le fait de se projeter dans l'aide, aider les autres, Ouais, essayer de comprendre des mécanismes et des fonctionnements et apporter des réponses. En tout cas, voilà, si on compare la pathologie et l'éducation, ouais, finalement, ça n'a pas été la médecine parce que les années lycée ont fait que le projet a changé. d'accord. Mais je crois qu'aujourd'hui, on fait quand même, encore dans notre profession, on fait de la bobologie, comme Ouais. on dit aussi, mais je crois qu'on apporte aussi, après des diagnostics, on pose aussi des principes pour essayer d'améliorer les choses, de les rendre meilleures Ouais, et de rendre un système éducatif efficace. d'accord. Alors, c'est pas de la médecine, évidemment, et c'était peut-être pas aussi pointu
même si je crois qu'on a quand même des aspects très pointus dans ce qu'on fait tous les jours. Ouais. Il y a des choses, voilà, on fait aussi de la On microchirurgie. travaille au scalpel aussi, hein, Voilà, parfois. on travaille aussi dans ces conditions-là, mais bon, c'est des choses qui sont restées. Je pense qu'elles restent liées de toute façon dans cette idée d'apporter quelque chose dans un système et de pouvoir surtout aider des Il populations. y a l'idée de penser des plaies, qu'elles soient ouvertes ou sociales finalement. Absolument. Il y a quand même, Voilà. surtout dans les Effectivement, je établissements. crois que c'était cette idée-là et qu'elle a été après convaincue dans ma pratique et mes expériences où au fur et à mesure du temps, je me suis dit qu'il fallait d'abord s'occuper aussi, enfin qu'il n'y avait pas que les maladies, C'est ça. mais qu'il y avait d'autres personnes qui avaient besoin d'aide et que Qui étaient en c'était souffrance dans sans cette pourtant pratique-là, je souffrir trouverais ma physiquement, réponse. ouais. Absolument. Et en tant que proviseur, justement, comment est-ce que vous œuvrez à ça au quotidien? C'est quoi votre fonction de proviseur pour vous? Comment vous la définissez? La fonction première d'un proviseur, c'est de mettre en place la politique nationale localement dans un établissement scolaire. D'accord. Et puis quotidiennement, c'est faire fonctionner un gros navire, en tout cas le piloter avec des assistants et des copilotes. Et c'est très important aussi d'avoir une belle et bonne équipe autour de soi. C'est voilà, l'accompagnement quotidien à la fois d'élèves dans leur progression et leur parcours, et puis aussi les adultes qui les encadrent et qui leur apportent les connaissances et les compétences qui leur permettront demain justement d'être libres. La notion de liberté, on ne la perd pas, Ouais. elle est toujours sous-jacente. Et je crois que c'est Kant qui disait il faut prouver l'adolescent que accepter la contrainte, c'est pouvoir faire après usage de sa propre liberté. Et je pense que c'est un peu aussi voilà, la quintessence de notre fonctionnement, Ouais. d'apporter cette chose-là en montrant qu'il faut accepter à un moment donné la contrainte pour après pouvoir être libre, citoyen et libre. La seule différence entre la médecine et ce dont vous venez de parler, c'est que nous, on n'a pas d'anesthésiste, par contre, pour faire passer les choses. En général, ça peut passer un peu Bien, plus parfois, c'est un peu intense, plus douloureux. c'est ça. On a essayé pendant les 6 dernières émissions de comprendre un peu ce que c'était un élève de lycée, particulièrement de lycée professionnel. Grâce à vous, je trouve qu'on a un beau flash forward, donc un bond en avant de quelques années. Je vous remercie beaucoup d'avoir passé un petit peu de temps avec nous. C'est la fin de cette session d'enregistrement de Voix Pro. On se retrouve, si tout se passe bien, en février pour découvrir de nouvelles filières. Merci beaucoup. Merci. Merci.